Hier les conditions étaient bien avec la mer plate, c'était facile d'aller vite. Là la mer commence à être un peu croisée, donc plus difficile. Là j'ai réduit, j'ai 2 riz et J3. Le bateau il continue à aller très vite et voilà, par moment ça part à 30 nœuds, donc voilà, il y a un peu de stress quand même. C'est difficile de trouver la bonne cadence, là. On aimerait bien en fait taper les 20 nœuds de moyenne, quoi, tu vois, tout juste. Mais bon, des fois quand tu essaies de trop ralentir, t'arrives pas à faire démarrer le bateau, et puis t'es à 16, 17 nœuds. Et puis quand t'essayes un petit peu d'attaquer, des fois tu te retrouves à 25, c'est pas facile de trouver la bonne cadence quand même, quoi. Ah, je sais pas trop quel wind ça va être dans 2 jours ou encore, je sais pas trop. J'ai pu regarder avec la fin, en fait j'ai un long bord de reaching là comme ça pendant 2 jours. Voilà, et puis avec du vent autour de 30 nœuds, passagèrement 35 on va dire. Et puis ça va se renforcer au passage du front, ça va être quand je passe le wind à peu près le passage du front on va dire. Je vais longer la zone de glace là pendant ces 2 jours là. Et puis après en fait je pense que le vent il reste fort, hein. Le vent il baisse pas sous les 25 nœuds pendant 4, 5, 6 jours quoi. Et puis à longue échéance visiblement il y a une autre grosse prune qui arrive derrière, donc ça c'est un peu loin, mais pour dire que là c'est parti pour une semaine du vent fort quoi. Ça va être le rouleau compresseur quoi. T'as l'impression d'être dans le baril d'une machine à laver. Et voilà, ça va durer quelques jours, donc je pense que je vais sortir de là bien essoré. Ouais. Physiquement déjà ça va un peu mieux parce que j'ai réussi à bien vider le bateau est un peu plus étanche là. Donc voilà, déjà je suis au sec, c'est déjà pas mal. Bon, j'arrive à manger, hein, je suis à mon sac de bouffe semaine 3 quoi, tu vois, donc on est à semaine 5. Puis moralement, écoute, ouais, c'est un peu difficile, il y a des moments un peu durs parce que tu vois la nuit dernière, savoir que Quito était à moitié en train de couler, là, ça m'a remis un peu au fort. Et à la fois t'es triste pour lui et puis à la fois tu te dis putain, faut que ça m'arrive pas à moi quoi. Les bateaux ils vont vite quand même et des fois tu te dis y a pas besoin de taper quelque chose pour que tout parte. On met un peu de charge sur les bateaux quand même. Ouais, je suis triste pour lui à Quito parce que c'est toujours sur les mêmes que ça tombe et c'est pas rigolo ce qui lui est arrivé, c'est vraiment le pire du pire. J'ai pas mal parlé avec la terre là, avec mes proches et ça m'a fait du bien quoi. Voilà, ça m'a fait du bien. En fait ce que je me dis c'est que je suis toujours en course. Cette nuit ça allait vite, j'en ai profité. Quand je vois Quito ou Sèvres, je me dis que ça peut se finir là dans la sonde. Donc en même temps je suis sur le qui-vive quoi, t'es sur le qui-vive tout le temps quoi, c'est usant. Donc non, y a pas de descente. Chaque journée de passée, c'est une journée de gagner et j'essaie d'avancer comme ça quoi. Je me dis pas le Cap Horn c'est dans 2 semaines et demie ou quoi parce que sinon ça va paraître interminable. En fait je me suis écrit des trucs sur le bateau là. J'ai écrit en grand safety first, ça c'est écrit en grand à l'intérieur du bateau. Puis dehors j'ai écrit sois content d'avoir fait une belle manœuvre. Voilà. Juste faire une bonne manœuvre propre au moment. Faut se satisfaire de ça, c'est une petite victoire et c'est important.